Hello, my name is Dan, and I'm going to be your coach for this season. I hope you guys have fun, and let's see you in the playoffs. Bonjour, mon nom est Mike Hunt, et aujourd'hui, je vais tenter de vous dévoiler ce qui rend Daniel Cadieux, coach de l'île Perrot, Midget B, aussi brillant et magnifique comme entraîneur. On explique difficilement comment ce coach vieillissant, mais encore très joli, qui subit constamment de l'harcèlement, non seulement de la part de ses joueurs, mais aussi de la part de son épouse irlandaise, qui paye bien trop cher pour son membership au gym, soit aussi talentueux. Dan, don't take me. Comment a-t-il fait pour mener cette équipe de délinquants à un niveau de superstar avec une gérante ménopausée, avec des sauts d'humeur, puis aussi peu de ressources derrière le banc? So I give you money to fill up our bottles, and you guys don't show up. Sorry. The fuck is that? Comment s'est-il rendu aussi loin avec des joueurs qui ne savent pas encore comment mettre leurs patins et des joueurs qui pissent encore par terre? Selon les commentaires du coach Dan. Mais sans dévoiler l'ensemble de mes secrets, il reste que les joueurs doivent passer du temps de qualité entre eux autres pour tisser des liens. On ne peut pas juste les embarquer sur la glace jour après jour et leur demander de performer à leur maximum. Un athlète comme Joey DiVincenzo a besoin de se détendre de temps à autre en compagnie de ses coéquipiers. Il faut juste s'assurer de les encadrer correctement et de les garder hors du danger. Les deux principaux dangers pour ces jeunes sont bien sûr les femmes. Un gars comme Jérémy Bourdeau qui s'entraîne au moins 8 heures par jour, bien sûr que c'est attrayant à l'œil d'une femme. Aussi, avec sa job au dépanneur, puis son père qui est le maire de la ville, ben les enveloppes brunes, ça circule en masse chez eux depuis son enfance. Il y en a du cash. Puis c'est là qu'arrive le deuxième danger avec l'argent. Puis le fait d'être souvent sur la route, mais s'il rentre en contact avec des mauvaises personnes comme des trafiquants de drogue, mais ça peut venir assez dangereux. Comme coach, il faut toujours garder l'œil bien grand ouvert là-dessus. Malheureusement pour le coach Dan, encore une fois sans aide de ses assistants, il lui aura fallu Cadieux, car les requins n'étaient pas tous dans l'eau durant ce tournoi à Davaluville. J'ai rapidement saisi qu'il se passait quelque chose d'anormal quand les joueurs ont aperçu Cauchy sans costume de bain et en flip-flop Nike. Leur attitude a complètement changé, ils sont devenus très agressifs. Drette là, je savais qu'il se passait quelque chose d'anormal. Une telle violence de la part d'un gentleman comme Chris Haber qui adore les produits Nike, c'est pas normal. Je savais qu'il était probablement high car ils étaient tous souriants et semblaient avoir faim. J'ai vu dans les yeux de Daniel Racette, qui ne portait pas de lunettes de soleil pour une rare fois, qu'il y avait un sérieux problème avec mes joueurs à l'horizon. Je peux encore revoir l'équipe dans le coin du sauna en train de préparer leur plan pour m'attaquer avec les deux trafiquants derrière eux qui parlent comme si rien n'était. Même mon propre fils était des discussions. C'est là que je me suis dit qu'il fallait que je passe à l'action. Je leur ai offert des chips. Après avoir pris une petite bouchée avec ses joueurs, puis avoir eu une sérieuse discussion avec le trafiquant de drogue, le calme semblait être revenu au sein de l'équipe Île Perrot, Midget B. Une petite game de beer pong semblait avoir calmé l'esprit des joueurs et tout semblait être revenu dans l'ordre. Le coach pensait avoir maîtrisé la situation, mais il ne s'entendait pas à la vague qui était pour le frapper. Certains de ces joueurs se sont mis à avoir des comportements un peu bizarres. J'ai pas trop réagi quand Lavalière s'est mis à faire des bizarres de son, car c'est dans son genre d'être un peu bizarre. Mais à un moment donné, sans trop m'en rendre compte, mon capitaine Ryan s'est mis à grimacer. Au début, je me suis dit que c'était probablement juste mon imagination. J'étais extrêmement fatigué et mes idées n'étaient pas très claires. La journée avait été extrêmement longue et c'est comme si je ne voulais pas admettre qu'il y avait un problème. J'ai vite compris que je n'étais pas sorti du bois. Il me fallait un tableau pour me faire une idée du problème. Il me fallait une stratégie comme durant un match de hockey. Je me devais d'illustrer ce qui pouvait bien se passer avec mes jeunes joueurs.
Le pénis de certains des joueurs semblait avoir été affecté, et puis ça m'a frappé comme une brique d'en face. Ce qu'il nous fallait, c'est la fameuse potion du Eastside Mario qu'à chaque année, mes joueurs concoctent, mais il n'y en a pas un esti qui a le guts de le boire. En effet, encore une fois, le coach avait bien raison. L'équipe s'est déplacée au Eastside Mario comme ils le font année après année pour concocter cette fameuse potion riche en protéines et crastillons bien égorgés et partager un bon repas en compagnie de leurs coéquipiers et de leurs parents. Et tout est revenu dans l'ordre. Après la pause, avons-nous un problème au paradis? Est-ce que les désirs sexuels d'un assistant risquent de mettre Daniel Cadieux, cet entraîneur vieillissant mais encore très beau, dans l'embarras? Comment fera-t-il pour s'en sortir encore une fois? Aura-t-il un autre truc dans son chapeau? Demeurez des nôtres pour le savoir. Thanks for walking me home. Sure. So I'll see you tomorrow at 7? Yeah. Careful. I suggest you be on your way. Yes, sir. Nice shift, McDonough. Way to be out there, Stahl. No one ever got better at hockey by bowling. More practice for you. Show your commitment to the game with the U Plus Crazy Light from CCM. Get your fit on. Dr. Forrest, dial 118, please. Dr. Forrest, please dial 118. Hey, baby! Baby! I love you! You're awesome! You're the best! Hockey fans aren't like other fans. You own this nursery! Loser! Loser! Best baby in the world! Yeah! That's why Verizon Wireless created NHL mobile video alerts. Text your favorite team to 7825 for highlights after every period. Only from Verizon Wireless. Hey, Benny. What is it, Nick? I think I have a splinter. Splinter, huh? Yeah, we're gonna need to take a look at that. Hockey can be tough. Hurry up. I gotta get back on ice. But saving money with Geico is easy. Geico. 15 minutes could save you 15% or more on car insurance. Here's your beer. Thanks. She's so pretty. Cette saison, un scandale se dessinait concernant le show latino assistant coach Manuel. N'aurait été de la vigilance de Daniel Cadieux, magnifique coach de l'île Perrot, de l'île Perrot, de l'île Perrot, Midget Bay. Les médias seraient donnés à cœur joie sur cette histoire et cette pauvre femme aurait sûrement pris le bord des vidanges. Accompagné de quelques joueurs élites et de son assistant coach Manuel, lors d'une tournée pour promouvoir son équipe Île Perrot, de l'île Perrot, de l'île Perrot, Midget Bay, M. Cadieux remarquait un comportement bizarre de la part de son show latino. Celui-ci recherchait activement la présence de journalistes car il avait un aveu qu'il voulait partager avec le monde entier. Convaincu que Coach Dan tenterait de le convaincre de garder cette confidence secrète, il n'a jamais voulu partager avec lui auparavant. Après s'être cogné le nez sur une chambre de joueurs vide, ne voulant pas abandonner, ce show latino a réussi à séduire la guide afin qu'elle le dirige vers la salle de conférence où Manuel était persuadé que se trouverait l'ensemble des journalistes. Ne reculant devant rien et suite à cet deuxième échec, Manuel
a eu l'audace de non seulement convaincre la guide, mais aussi l'ensemble de son groupe à se diriger vers la passerelle des journalistes. Celui-ci était convaincu qu'il serait en mesure de mettre la main sur une personnalité des médias. C'est sur cette même passerelle que le déclic s'est fait pour le coach. Le show latino était tombé amoureux de Youpi et profitait de sa présence au Centre Bell pour faire ses aveux. Youpi ignorait totalement Manuel et semblait fort heureux d'être avec son jeune amoureux du jour, qui serait sans doute la prochaine victime à se faire briser le cœur. Manuel resta quand même persuadé que s'il annonçait au grand public son amour pour Youpi, que celui-ci l'accueillerait à bras ouverts. On a tout fait pour tenter de convaincre Manuel de revenir sur Terre puis d'arrêter sa petite crise de la cinquantaine avancée. Son fils le suppliait de penser à sa belle petite Julie qui prenait tant soin d'eux à la maison, quand il n'était pas sur la route évidemment. Comment pourrait-il briser le cœur ainsi après 40 ans de mariage? Bien entendu, pour rendre les choses pires, Youpi profitait de l'occasion pour se défiler sur la glace avec sa prochaine victime et notre show latino, lui, il tournait en rond sans trop savoir quoi faire. Ce qui devait arriver arriva. Manuel tenta de séduire Youpi avec un simple baiser. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre action. Youpi était une méchante bébête à poil, mais j'étais en compagnie de mes deux goons, puis j'étais tanné de voir mon assistant coach le cœur brisé comme ça. Je savais que Molson n'était pas sur la glace pour le protéger, car je l'avais vu dans les estrades en train de faire du jogging. Je suis persuadé que Youpi a senti la soupe chaude. Je suis pas certain si quelqu'un lui a dit que Big Chief Alex le cherchait pour l'inviter à danser, ou s'il était juste débarqué de la glace pour aller pisser, mais à un moment donné, il était plus là. Big Chief a eu le réflexe de poursuivre la nouvelle petite coqueluche de Youpi sur la glace en se disant qu'à un moment donné, Youpi va bien se tanner de voir ça, puis il n'aura pas le choix d'accepter l'invitation à danser qui avait été lancée par Alex. Comme de fait, ça n'a pas pris 2 minutes, puis notre petit poisson avait mordu à l'hameçon. On s'attendait au duel du siècle, possiblement comme le duel du Vendredi Saint Montréal contre Québec en 1984. Mais Youpi, avec sa petite queue orange, il s'est rapidement sauvé. Manuel, notre show latino, a finalement réalisé que rien de bon pourrait se passer entre lui et Youpi. Il est revenu à ses esprits et continue de vivre heureux avec sa belle petite Julie qui ne suspecte rien de cette aventure. Go home, folks.